PSG Fan TV, bonsoir à toi Johanna. Bonsoir Byron. C'était, allez on va le dire, le dernier match de la saison. Le Paris Saint-Germain réalise le triplé, le quadruplé. Que dire de cette saison? À 4 titres, on n'oublie pas le trophée des champions. J'irais peut-être même 5, parce que je crois qu'on est aussi champion d'Angleterre. Je ne suis pas sûre, mais il faudrait qu'on vérifie, parce que je crois qu'on a fait beaucoup de mal aux équipes anglaises cette saison. Donc je me demande si on ne devrait peut-être pas avoir un 5e trophée. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait pencher la balance du côté du Paris Saint-Germain? Je dirais que c'est un ensemble de choses. C'est que cette année, on a vraiment vu ce collectif se construire. En début de saison, on ne pensait pas pouvoir arriver à cette étape. On s'est dit que c'est un projet qui va prendre du temps, qu'il va falloir être patient et que jour après jour, on solidifie justement ces bases. Et en fait, finalement, on a fait confiance au coach Luis Enrique. Il y a eu des bonnes remises en question, il y a eu un travail collectif qui nous a permis d'être là ce soir et de rendre cette première Ligue des Champions sur ce format historique. Depuis 2018, on n'avait pas eu un doublé en finale. Première fois qu'on a un 5-0 et puis c'est un autre Titi qui marque le dernier but. Donc pour moi, c'est la soirée plus que parfaite. Exercice difficile. Qui aurait été ton meilleur Parisien? J'ai envie de dire Désiré Doué, forcément, parce que il est double buteur et il est dans beaucoup d'occasions. Et Passeur. Il est passeur et puis il réussit beaucoup ses frappes. Mais moi, j'aurais dit mon meilleur Parisien, ce serait peut-être Luis Enrique, du coup, parce que on aurait pu lui reprocher d'avoir commencé avec Doué au lieu de Barcola. Enfin, ses choix étaient bons. Mais moi, je vais mettre peut-être que mon coup de cœur va être pour Nuno, qui était dans le dur. Et il est resté sur le terrain, il a serré les dents, ce qui montre un peu ce collectif parisien. Tout à fait. Pour terminer, en tant que supportrice du Paris Saint-Germain, qu'est-ce que ça fait pour toi d'avoir finalement cette coupe aux grandes oreilles, un jour qui n'était jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui? Beaucoup de larmes. Je pleurais déjà au bout du 3e, 4e but. Beaucoup de fierté. C'est comme si des années de galère et de combat, c'est bon, c'est passé derrière. Les supporters parisiens se reconnaîtront là-dessus. Et puis c'est un plaisir de la première minute. Les équipes ce soir, elles n'étaient pas timides. On a eu un très très beau spectacle. 2 buts en 20 minutes. Regardez les enchaînements, les combinaisons, les joueurs qui se trouvent rapidement, la précision des passes. Il me semble qu'à un moment, on était à 92% de précision des passes. On mangeait le terrain du Milan. La pelouse a été magnifique, l'ambiance était là. Il y avait autant de monde à Munich qu'au parc, enfin en fonction des capacités. Il y avait un show que le Paris Saint-Germain nous a fait qui est exceptionnel. Donc merci au Paris Saint-Germain. On critique. Et des fois, il faut aussi savoir remercier sur ce qu'ils ont fait. Ils nous ont permis d'être à la maison, regarder un match. Donc, qu'on soit à Munich ou à Paris, le cœur était parisien. J'ai mis ces 4 grands écrans géants. Et avec l'ambiance, on a eu un super show et on était tous en harmonie. Et au lieu qu'on soit dans un bar ou chacun chez soi, j'étais avec 48 000 personnes qui criaient à l'unisson et ça c'est beau, c'est pas tous les jours qu'on le voit. Je demande aux autres clubs, est-ce qu'ils ont déjà fait ça pour leur finale de Ligue des Champions? Je ne sais pas, je pense pas. C'est pour ça que j'ai envie de dire encore une fois merci Paris, merci aux joueurs et merci à Marquinhos aussi d'avoir une pensée pour nous qui était au parc. Il nous a pas oubliés et c'est important. Pour moi le Paris Saint-Germain c'est une famille et voilà, ce soir c'est pas que les Parisiens qui fêtent la victoire, c'est vraiment tout le monde parce qu'il y a des Parisiens partout dans le monde et une dédicace aussi à PSG Guada. Voilà, donc il y a plein de clubs supporters à travers le monde, donc il faut leur faire hommage. Ils sont là, ils soutiennent le club de partout où ils sont et ça fait plaisir de voir cette union sacrée. On en avait besoin, ça va nous faire du bien. Il y a plein de projets parisiens qui peuvent continuer et je suis contente qu'on ait su travailler ce mercato. On a beaucoup critiqué la direction ces dernières années. Maintenant, il faut dire merci Nasser.
faut dire merci à la direction et on espère qu'on va continuer l'avant et que cette coupe aux grandes oreilles, on ne l'aura pas qu'une seule fois. Merci à toi. Merci.